qu'à toutes les semaines et qu'à tous les jours, c'est un jour de réjouissance. Mais il y a des jours qui sont particuliers également. Et le jour lorsqu'on célèbre la résurrection de notre Seigneur, c'est vraiment merveilleux. Amen. Il est ressuscité, et puis comme nous allons voir ensemble l'espérance que ça nous donne. Ce matin, nous allons regarder ensemble la glorieuse révélation. Qu'est-ce que Pâques, pour moi, signifie? Et ce que je vois dans les Écritures, c'est la glorieuse révélation de Dieu, le témoignage de Dieu envers les hommes. Et je crois que pour nous, en tant que chrétiens, c'est vraiment ce que Paul parle de la bénédiction spirituelle que c'est pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Mais il ne l'a pas fait connaître simplement à nous qui l'avons reçu, mais son message est pour le monde entier. C'est qu'il a fait connaître le mystère de sa volonté, comme nous voyons dans Éphésiens. Éphésiens 3, ça nous dit, il parle de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Christ. N'est-ce pas? Mais au verset 9, ça nous dit, il nous a fait connaître. Éphésiens 1, 9. Il nous a fait connaître. Hein? Le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient venus. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est qu'il a révélé, il a fait connaître le mystère de sa volonté. Les hommes marchent dans la noirceur, marchent dans les ténèbres, marchent dans un manque de compréhension concernant la vie. Mais Dieu a envoyé son Fils, selon le dessein bienveillant qu'il a conçu. Et il l'a mis en exécution afin de faire connaître le mystère de sa volonté. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Et Paul, justement, voulait que les gens prient afin qu'ils soient en mesure de faire connaître ce ministère-là. Il finit son épître au chapitre 6, verset 19. Voici ce qu'il dit. Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Voyez-vous, c'est un mystère parce que l'homme de lui-même ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu, ne peut pas connaître vraiment la vie en tant que telle, à moins que ça soit révélé de la part de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et la Pâque, vraiment, est la culmination de cette révélation-là qu'il a donnée aux hommes comme étant un témoignage. Ce qu'il a accompli. Et Paul lui dit, priez pour moi, parce que je veux faire connaître, hardiment. Hardiment, le mot ici, c'est sans ambiguïté. Ce qui était mystérieux, ce qui était caché maintenant, il faut que ça soit proclamé clairement, sans ambiguïté, librement, avec assurance. Paul voulait parler du mystère de l'Évangile, avec une assurance. Même les apôtres, on voit ça dans Acte 2, n'est-ce pas? Les apôtres ont prié justement, dans Acte 4, les apôtres ont prié dans Acte 4, après avoir été persécutés, remplis-nous. Donne-nous l'assurance de parler ta parole. Et ça nous dit, par la suite, ils ont été remplis de nouveau de l'Esprit Saint et ont parlé avec assurance. Et Dieu a confirmé sa parole. Alléluia. Mais il dit qu'il veut le faire librement. Il veut révéler le mystère. Le mystère, c'est la raison pour laquelle je crois qu'il utilise le mot mystère. C'est parce que c'est non évident à la compréhension des hommes. Et ça a besoin d'être mis en évidence à la compréhension des hommes. Mais également, le terme qui est utilisé pour mystère, ou librement le mystère, c'est le terme, ce qui a été confié. Savez-vous quoi? L'Évangile nous a été confié. Paul dit, l'Évangile m'a été confié. Et on doit prêcher conformément à ce qui nous a été confié, ce qui a été révélé de la parole de Dieu. Parce que est-ce on se souvient que Dieu avait mentionné à Abraham concernant la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps que la bonne nouvelle avait été annoncée, qu'elle avait été déclarée.
qu'elle avait été mentionnée, elle avait été annoncée à Abraham. Dans Galates 3, versets 8 et 9, vous n'avez pas besoin de tourner, mais nous lisons ceci. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Mais regardez, c'est quoi la bénédiction? C'est quoi la bénédiction ici qui nous parle? C'est la bénédiction de la justice de Dieu, que Dieu justifierait les païens, justifierait les hommes. Et cette alliance-là, il l'avait faite premièrement avec les Juifs, mais ça s'est élargi. Hein? Et ça, c'est le mystère de sa volonté. C'était pas simplement pour un peuple, puis quelques personnes à l'intérieur de ce peuple-là. Mais son but, son dessein bienveillant, c'était pour le monde entier. Et ça, c'est la bénédiction, c'est que Dieu justifierait les païens. Hein? Et c'est cette bonne nouvelle-là qui est annoncée à Abraham. Et il dit, toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham. Ils reçoivent la justice. Mais qu'est-ce que Dieu a dit concernant Abraham? Il a cru et ça lui fut imputé à quoi? À justice. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction, frères et sœurs. Vous et moi en Christ, nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes justifiés, non par nos œuvres, mais par la foi que nous avons en lui. Parce qu'il a choisi que ce serait par la foi et non par les œuvres. Pourquoi? Connaissant l'homme qui ne pouvait pas garder la loi, qui ne pouvait pas atteindre par eux-mêmes la justice de Dieu, Dieu pourvoit. Et c'est ce que la Pâque, frères et sœurs, nous révèle. Comment est-ce que Dieu a pourvu afin que vous et moi, nous soyons justifiés. Alléluia. Hein? Paul, son désir, et je crois que ça devrait être notre prière pour nous tous, son désir, c'est que les gens obtiennent une compréhension qui est claire. Qui est claire. Regardez comment est-ce qu'il est pris dans Éphésiens 1, 16 et 17. Mais on pourrait aller jusqu'au verset 23, mais on va juste en tenir au verset 16 du chapitre 1 d'Éphèse. Ça nous dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Paul voulait que les gens connaissent Dieu. Hein? Qu'il y ait un esprit de sagesse et de révélation, qu'on puisse vraiment, que ces choses-là soient dévoilées, soient mises au clair. Hein? Qu'on réalise. Et c'est pour ça, par la suite, il dit qu'il illumine vos cœurs. Vraiment, frères et sœurs, c'est le but, c'est le plan de Dieu afin qu'on le connaisse. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous le connaissions et que nous ayons justement cette révélation-là de qui il est. Hein? De qui il est. Et que lorsqu'on continue de lire, je vous invite à le lire à la maison, continuez de lire les bénédictions spirituelles qui sont incluses en Christ. Alléluia. C'est merveilleux. Et le ministère de Paul dans Éphésiens est vraiment démontré ici. Paul a été appelé à manifester, à éclairer, à mettre à nu le mystère. Le mystère concernant Christ. Le mystère de l'Évangile. Hein? Le Seigneur lui a dit, il dit, lève-toi. Après qu'il l'ait rencontré, qu'il est tombé à terre, il dit, lève-toi. Hein? Tiens-toi sur tes pieds. Et ça veut dire de se tenir ferme. Parce que tu vas avoir besoin de te tenir ferme. Hein? On a besoin de tenir ferme dans notre génération. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, parce que je t'ai apparu pour t'établir un ministre et un témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Dieu l'avait choisi dans ce but-là. Pour quelle raison? Afin que tu ouvres leurs yeux. Hein? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent en mon nom, quoi? Le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Hein? Et ça, c'est le mystère qui est rendu clair. Paul était appelé à rendre ce mystère-là à pleine vue, à le dévoiler, hein, afin
afin que tu leur ouvres les yeux. Dieu veut que les hommes aient les yeux ouverts et non pas les yeux fermés. Ça, c'est le dessein qu'il a. Maintenant, l'homme, comment est-ce que l'homme réagit? Ça appartient à l'homme. Hein? Mais le plan de Dieu, c'est pour qu'il voie. Hein? Et Paul, dans Éphésiens 3, on va le dire juste rapidement, on n'a pas besoin d'y tourner, mais je veux juste emmener quelques points que Paul mentionne dans Éphésiens 3. Et c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Voyez-vous, le mystère de Christ, c'est que toute chose, tout trésor sont cachés en Christ. Tout trésor se trouve en Christ. C'est ce qu'il dit dans Colossiens 2. Hein, c'est juste à côté, on va aller voir dans Colossiens 2. Ça nous dit au verset 3, « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Fait que son but, c'était de révéler le mystère de Christ. Tout est en Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout est en Christ. La justice est en Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsqu'il commence son épître, les bénédictions spirituelles pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais elles sont révélées pour le monde. Mais c'est pour ceux qui le reçoivent, qui en bénéficient. Hein? Je peux vous offrir un verre d'eau, mais si vous ne prenez pas le verre d'eau, hein, ça n'a aucun bénéfice. Hein? Dieu donne aux hommes de connaître la vérité. Hein? Et il a dit, j'en ai parlé dans les chapitres, il n'a pas dit les chapitres, mais j'en ai parlé précédemment, mais il nous dit au chapitre 3 d'Éphésiens, au verset 6, il nous dit c'est quoi le mystère? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Savez-vous quoi? On a la même part qu'Israël. On est co-héritiers avec Israël. C'est ce que ça nous dit, là. Hein? Dieu a fait des promesses, mais il dit, on est co-héritiers, et regardez ce que ça dit. Et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. Merveilleux. Merveilleux. Et lorsqu'on continue, au verset 9, je vais le lire dans la Louis II, puis après ça, je vais le lire dans la Louis II de 1979. Ça nous dit de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Hein? Là, c'était son ministère de mettre en lumière quelle est la dispensation. Et ce mot-là, c'est le mot qu'on utilise pour koinonia, de communion, de partage intime. C'est traduit souvent comme de prendre part à quelque chose. De prendre part à cette communion-là, hein, qui est mis en lumière, selon, justement, le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Et c'est un mystère qui inclut, frères et sœurs, pour vous et moi, d'être en mesure de s'approcher de Dieu. Hein? C'est ce qu'il a parlé au chapitre 2 d'Éphésiens. Il nous a réunis ensemble. Les deux, il n'en a fait qu'un seul, afin qu'on puisse s'approcher de lui. Et il dit ici au verset 11 du chapitre 3, il dit, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. On n'a pas besoin de s'approcher de Dieu chipichement. Ça se dit-tu ça en français? Je ne suis pas certain. Hein? On n'a pas besoin pieusement, pitoyeusement. Moi, je ne sais pas comment le traduire. Hein? Mais on peut s'approcher de lui avec assurance. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la justice qui s'obtient par la foi. Ça n'est pas basé sur la base de mes œuvres. Et c'est la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Comment? Par la foi en lui. Alléluia. Donc, ce matin, on va regarder ça ensemble. Pâques. Parce que c'est le jour de la Pâque, on veut célébrer ça. Et c'est Dieu qui se manifeste et se révèle. Allez avec moi dans Matthieu 11.
Pendant que Jésus était sur la terre, frères et sœurs, il y a des choses qui ont été cachées afin que s'accomplisse justement le dessein éternel. C'est la raison pour laquelle il a parlé en parabole. Parce que s'il n'aurait pas parlé en parabole, Paul nous dit dans 1 Corinthiens que les chefs ne l'auraient pas crucifié. Et il ne l'aurait pas donné pour être crucifié. Mais il a parlé en parabole afin que son plan s'exécute. Mais la porte était ouverte pour tous ceux qui avaient une oreille pour entendre de venir à lui. Dans Matthieu 11, Matthieu 11, nous lisons à partir du verset 25, ça nous dit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole. Il venait de reprendre les villes où il y avait eu beaucoup de miracles qui s'étaient passés. Mais il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées à qui? Aux enfants. » Alléluia. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et ici, le Seigneur loue les chefs, ceux qui étaient extrêmement instruits, n'ont pas reçu la simplicité de l'Évangile, n'ont pas reçu ce que Dieu révélait, son plan qu'il avait mis de l'avant. Même c'est pour ça, lorsqu'ils ont même refusé le baptême de Jean, Jésus a dit à propos des pharisiens, il dit, ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Mais le dessein de Dieu, c'est qu'ils soient baptisés, qu'ils se repentent de leur voie et qu'ils fassent confiance à Dieu. Jean était venu justement préparer, n'est-ce pas, le chemin pour que les gens reçoivent Christ. Il les a cachés aux sages. Paul dit dans Corinthiens, n'est-ce pas? Regardez alentour de vous autres. Regardez alentour de vous autres. Il n'y a pas beaucoup de sages. Il n'y a pas beaucoup de sages appelés. Il n'y a pas beaucoup de puissants. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi ce que les hommes rejettent, ce que les hommes méprisent. Il a choisi les choses folles, faibles, viles, méprisées. C'est ce qu'il a choisi. Et il dit ici, il les a révélées aux enfants. À qui Dieu se révèle? Il se révèle aux humbles. Voyez-vous, les enfants reconnaissent éventuellement, peut-être pas tous, mais la plupart des enfants reconnaissent qu'ils ont besoin d'aide. Ils ne peuvent pas tout faire. Ils reconnaissent leurs limites. Et Jésus nous dit ceci. Dans Matthieu 18, 3 et 4, ça nous dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Dieu veut qu'on reconnaisse notre besoin. Il se révèle à qui? Aux humbles. Je te remercie de garder ça de ceux qui étaient instruits, que tu as gardé ça des grands, des puissants, des nobles, parce que tu l'as voulu ainsi, afin que les hommes reconnaissent qu'ils ont un besoin. Comme un enfant, de se rendre humble. Vous vous souvenez qu'est-ce que Paul a dit? On chante ce chant-là souvent, à quelle hauteur irions-nous? Mais ça, c'est à la suite du fait que Pierre a reçu une révélation de la part de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dieu révèle par l'Évangile, maintenant,
aux hommes son plan, son dessein bienveillant pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. C'est ça l'Évangile. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle à quoi? Allez, faites des disciples. Prêchez l'Évangile. Prêchez la bonne parole. Parce que c'est le plan de Dieu que l'on met de l'avant. Hein? Mais je sais qu'on l'a vu au chapitre 25, ici, lorsque ça dit, verset 27, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? « Venez à moi, qui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Hein? C'est à ceux-là qui veut les révéler, qui veut se révéler. Les gens qui réalisent, je suis épuisé, je ne peux pas obtenir. Les gens qui sont chargés, qui reconnaissent le fardeau de leur péché, qui reconnaissent le fardeau de cette vie. Hein? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc, le Seigneur veut se révéler. Hein? Et il se révèle. Le Fils révèle le Père. Hein? La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que tous les hommes, parce que ça nous dit ici, celui à qui le Fils veut le révéler. Et ça nous dit que Dieu veut que tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le mystère ne soit pas un mystère. Plus longtemps que ça, maintenant, il est dévoilé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et on ne peut pas échapper ça. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Hein? On va enlever le petit... Hein? On a déjà vu ce que le mot révéler veut dire. Ça veut dire de dévoiler, de mettre à nu, de découvrir, de porter à la connaissance. Voyez-vous, ce que Dieu veut, c'est que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire que Dieu a dévoilé. Hein? Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hein? Lorsque Pilate a demandé, qu'est-ce que la vérité? Hein? Jésus a dit, c'est lui la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Et comment est-ce que Dieu veut se révéler, frères et sœurs? Je pense qu'on doit être convaincu que le plan de Dieu, c'est de mettre clair son message, de mettre clair son dessein éternel. Et savez-vous quoi? Il nous l'a révélé, il l'a démontré. Juste à la Pentecôte, comment est-ce qu'il a démontré qu'il voulait que les hommes connaissent, que les hommes comprennent, que ça soit mis au clair. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Oui, il y a eu les langues, diverses langues. Il y a eu la flamme de feu, une langue de feu qui est apparue au-dessus de eux. Et qu'est-ce qu'ils sont arrivés à faire? Qu'est-ce qui est arrivé lorsque l'Esprit est descendu sur eux? Ils se sont mis à parler en d'autres langues, dans le propre langage des hommes et des femmes qui étaient là. Pas dans un langage caché, mais dans un langage que les gens puissent comprendre ce qui venait d'être dit. Et dit, on les comprend, on entend. Ils témoignent des merveilles de Dieu. Ça, c'est de se révéler, frères et sœurs. La Pentecôte est une révélation pour que le message de l'Évangile se répande. Ce qui était auparavant un mystère, maintenant est révélé. Et ça a eu son impact. 3000 sont venus à Dieu. Mais qu'est-ce que la Pâque nous mentionne? Quel est ce mystère-là qui est mis à la lumière? C'est que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Pour moi, la Pâque, là, c'est ça que ça représente. Comment est-ce que Dieu est descendu des cieux et qu'il est venu et qu'il a pris la forme d'un homme, qu'il a porté à la croix nos péchés, nos transgressions, tous nos manquements. Il les a portés à la croix et il est ressuscité le troisième jour. Ce qui nous révèle que Dieu était en
Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il nous a, frères et sœurs, par cette œuvre-là, acquittés, et il nous a justifiés, comme on a vu tantôt. Hein? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5. Et Jean nous dit, dans 1 Jean 3, 5, il dit, « Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point de péché en lui. » Et qu'est-ce que Jean a dit dans son épître? Que Jésus était venu. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est la déclaration, c'est la révélation que Dieu donne au monde dans lequel nous sommes. Et Jésus a rendu ça tellement clair lorsqu'il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est la révélation de l'Évangile, frères et sœurs. C'est la justice qui s'obtient par la foi. Parce que l'Évangile, en lui, cet Évangile-là est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et sans la loi, cette justice-là, elle a été manifestée. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cette justice-là, elle a été manifestée. Elle a été rendue, le témoignage a été rendu par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. C'est le dessein éternel que Dieu met en lumière, qu'à travers Jésus-Christ, les hommes reçoivent, pour ceux qui croient, par la foi, reçoivent la justice de Dieu. Voyez-vous, dans Romains 8, ça nous parle que Jésus nous a affranchis, n'est-ce pas? Alléluia. Ça nous dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous sommes libérés, frères et sœurs. Hein? Et c'est ce que Dieu est venu faire. C'est qu'il est venu libérer les hommes. Quand il dit qu'il était venu, l'Esprit de Dieu était sur lui, l'Esprit était sur lui pour délivrer les captifs. Hein? Et c'est ce qu'il met au clair. C'est ce qui a besoin d'être prêché. Christ est venu et il nous a affranchis. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de condamnation. Le verset d'avant dit, il n'y a donc pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et son version, ils disent, pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Mais ça le répète au verset 4. Hein, que la justice, c'est pas selon la justice de la foi, mais la justice de la loi a été accomplie. En qui? En ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et je crois que Paul met ça vraiment de l'évidence. J'en avais parlé un petit peu la semaine passée ou la semaine d'avant, parce que ça dit que Paul il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Hein? Le plan de Dieu, le plan éternel, le dessein de Dieu, que Christ mourait, je suis moi-même crucifié avec lui. C'est ce que Paul nous dit, qui a été crucifié avec Christ. Mais il nous dit également, hein, que la vie maintenant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et ici, je veux porter votre attention sur quelque chose qui est extrêmement important. Parce qu'on a parlé que Jésus a donné sa vie pour les hommes, qu'il est venu ôter les péchés du monde. Et par moment, de dire, ah, OK, on peut croire que, oui, Jésus est venu pour mourir pour les hommes. Pour les hommes, mais on pense, mais ça peut ne pas être très, très personnel, n'est-ce pas? Mais regardez comment est-ce que Paul met ça vraiment personnel. Il dit, je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mais à quel point c'est personnel.
C'est pas seulement que Jésus est venu ôter les péchés du monde, mais il dit, il s'est livré pour moi. Il s'est livré pour toi, pour vous, pour nous. Hein? C'est ce qu'il dit. Il s'est livré lui-même pour moi. Hein? Pensez-vous que c'est juste pour Paul? C'est pas juste pour Paul. Mais nous devons également, je crois, apprendre de lui. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de l'homme, parce que c'est sa justice. Il s'est livré. Hein, c'est sa justice. Hein, le Fils de Dieu qui m'a aimé. Des fois, on a de la misère à vraiment mettre ça personnel, n'est-ce pas? Que Dieu m'aime. Paul reconnaissait que Dieu m'aime. Dieu m'a aimé. Il l'a démontré à la croix pour moi. Et ça a été confirmé parce que le Père l'a ressuscité. Même Jésus dit, je vais sortir du tombeau. Je donne ma vie et je la reprends. Alléluia. Donc ça doit être, je crois, vraiment personnel, frères et sœurs. Dans Romains 10, 3 et 4, ça nous dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, parlant des Juifs qui auraient dû le recevoir, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Voyez-vous, la loi, là, voyez-vous ce que la loi faisait? La loi, là, c'était pour nous emmener jusqu'à Christ. C'est le pédagogue qui nous amène jusqu'à Christ. Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. C'est la fin de la loi pour la justification. Ça a été accompli. La Pâque, c'est l'accomplissement du dessein éternel de Dieu qu'il a mis en exécution en Jésus-Christ. Hein? C'est vraiment le sommet, on pourrait dire. Alléluia. Hein? Et à travers ça, Dieu a mis en lumière, Dieu a mis en lumière sa bonté et sa miséricorde. La première chose qu'il fait, c'est qu'il annonce la paix. Dans Ésaïe 52, ça avait été prophétisé au verset 7, il dit qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Excusez. Hein? Parlant de Jésus qui annonce une bonne nouvelle. Et de l'Église qui a la commission de proclamer cette bonne nouvelle. Dans Zacharie, au chapitre 9, versets 9 et 10, ça nous dit qu'ils soient transportés dans les graisses, filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Alléluia. Ça a été cité, n'est-ce pas, lorsqu'il était en chemin à Jérusalem pour aller se faire crucifier. La victoire était déjà obtenue, était déjà déclarée. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Ça ne sera pas par la guerre, ça ne sera pas par les armes. Et je vais les détruire. Je vais les anéantir. Il annoncera la paix, non seulement à Jérusalem, non seulement aux Juifs. Il dit, il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Zacharie 9, 9 et 10. Prophétie merveilleuse accomplie par Jésus-Christ. Alléluia. Il est venu annoncer la paix, non seulement au peuple juif, mais la paix à toutes les nations. Alléluia. Ça nous dit dans Actes 10, 36. Avant ça, dans Luc 2, 14, lorsque les anges sont venus et ont révélé que le Christ allait être né, il dit, « Gloire à Dieu dans les cieux très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Quels sont les hommes qu'il agrée? Je vous l'ai dit à maintes reprises, je crois que la parole de Dieu est claire. Ce sont ceux qui ont la foi. C'est ceux-là que Dieu agrée. C'est à eux qu'il donne la justice. Dans Actes 10, 36, il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Et ça devait commencer par les Juifs en premier. Mais après ça, ça a été
jusqu'aux païens, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 2, justement, ça nous dit au verset 17, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. » Il parle des païens. « À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. » Alléluia. Hein? C'est ce que Jésus est venu accomplir. Et c'est ce que la Pâque révèle. C'est que Dieu annonce la paix. Dans Romains 5, ça nous dit, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Parce qu'il est venu annoncer la paix pour ceux qui croient en lui. Hein? On doit recevoir la parole qu'il nous a donnée. Hein? Dieu a manifesté sa justice. Hein? Ça nous dit dans Romains 3, je sais que c'est beaucoup d'écritures parce que je veux que vous sachiez que ce que j'annonce ce matin, c'est vraiment dans les Écritures. Et ça s'applique à vous et moi. Et c'est un message qu'on doit partager avec les autres. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qu'il a accompli en Jésus-Christ. Mais maintenant, Romains 3, 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est pour qui? Pour qui? Pour tous ceux qui croient. Alléluia. Et là, il dit, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ça, c'est Romains 3, à partir du verset 21 jusqu'à 26. On n'a pas tout lu, là, j'ai juste pris une couple de choses qui sont claires dans ce passage-là. Mais le Seigneur nous affranchit. Il annonce la paix. Il annonce la gloire de Dieu. Il est venu annoncer la paix parce qu'il nous a donné sa justice. Mais également, la Pâque, savez-vous quoi? Ça fait preuve de quoi? Ça fait preuve de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Vous voyez, Dieu est motivé par son amour. Il est motivé. Il a compassion. Il est miséricordieux. Et c'est pour ça qu'il a conclu de faire miséricorde à tous. Comme dans Romains 11, 32, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Tous les hommes. Il n'y a pas d'exception. On a tous, à quelque part, à un moment donné, été désobéissants. Hein? Mais Dieu a conclu qu'il allait faire miséricorde à tous. Pour faire miséricorde à tous. Dieu, à travers la Pâque, à travers la résurrection, le sacrifice et la résurrection, prouve son amour envers les hommes, n'est-ce pas? Dans Romains 5, 8, ça nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et une des choses, frères et sœurs, et je sais c'est un combat pour les êtres humains, je crois que c'est un combat pour les hommes, de vraiment saisir l'amour de Dieu. Je sais pour moi, des fois, c'est un combat. Ça ne dérange pas combien d'années qu'on est avec le Seigneur. Il y a des fois, il y a des choses qui disent, ah Seigneur. Hein? Mais Dieu nous aime. Et Paul, dans sa prière, veut que les hommes vraiment réalisent non seulement à quel point Dieu nous aime, mais comment personnel c'est et comment est-ce qu'il veut que les hommes connaissent cet amour-là. Particulièrement ceux qui, justement, l'ont reçu. Dans Éphésiens 3, au verset 17 à 19, ça nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, c'est sa prière, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. Frères et sœurs, ce matin, on a besoin de comprendre. Besoin de comprendre l'amour de Dieu et à quel point il nous aime. À quel point il a aimé l'homme. Hein? De comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Paul associe de comprendre et de connaître l'amour de Christ avec la plénitude de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Hein? De vraiment de comprendre, de saisir et de connaître l'amour de Dieu en
Et ça surpasse toute connaissance. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis des fois, on peut avoir un peu de misère à comprendre et à saisir et à recevoir cet amour-là. Parce que c'est au-delà de notre connaissance. Parce qu'on voit nos manquements, on voit toutes les choses des fois à travers les années. Oh my, j'ai donc ma tête dure. Hein? Comment est-ce que Dieu peut aimer quelqu'un comme moi? C'est au-delà de la connaissance humaine. Mais Dieu le révèle. Il l'a révélé par la plus grande action qui pouvait être accomplie. C'est qu'il a donné sa vie. Donner sa vie pour mourir et de ressusciter d'entre les morts. On va terminer avec juste quelques versets. Dieu manifeste à travers Pâques, et spécifiquement à travers la résurrection, son autorité. Il manifeste son pouvoir. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, n'est-ce pas? Il a dit ça quand? Après qu'il ait été ressuscité. Après qu'il ait été ressuscité, c'est ça qu'il a dit aux disciples. Et c'est pour ça qu'il les a, après ça, donné la commission d'aller et faire des disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée, toute puissance. Dans Éphésiens 1, justement, qui fait partie des bénédictions que nous avons en Jésus-Christ et que Paul prie afin que les gens d'Éphèse viennent à connaître et à réaliser justement la puissance. Ça nous dit au chapitre 1, verset 19, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et il l'a mis au-dessus de tout. » Au-dessus de tout. On a chanté ce matin, au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Il a déployé sa puissance. Mais également, savez-vous quoi? La résurrection de Dieu, c'est que sa parole est vraie. Elle ne change pas. Mais au lieu d'emmener un jugement sur les hommes quand il est premièrement venu, il a emmené sa miséricorde. Mais par contre, il dit, ceux qui ne le reçoivent pas, le jugement demeure. Parce que la loi révèle qu'on est tous pécheurs et qu'il y a un jugement à venir. Mais également, dans la résurrection, il y a ce rappel-là exactement. Dieu a ressuscité, il a la puissance de nous pardonner. Il a la puissance de nous faire marcher dans ses voies, de nous donner la puissance nécessaire de marcher avec lui. Hein? Mais si les personnes n'en tiennent pas compte, le jugement demeure. Et la résurrection, frères et sœurs, est vraiment un sceau qui révèle qu'il y a un jugement à venir. Dans Actes 17, 30 et 31, ça nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. C'est soit qu'on va être avec notre propre justice ou la justice de Dieu qui s'obtient par la foi. Il va juger le monde. Hein? Selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est une preuve certaine. Pâques, autant que c'est une merveilleuse nouvelle, c'est un dévoilement du plan de Dieu, autant également c'est un rappel que les hommes sont sous un jugement s'ils ne se détournent pas de leur voie. Et c'est une preuve certaine. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ressuscité des morts. Ça veut dire que les hommes devraient être à l'écoute de tout ce que Jésus dit. Voyez-vous, les soldats, quand ils ont dit, oh, man, OK, le tombeau est vide, on va aller dire que le tombeau est vide, on ne comprend pas. Là, là, ils ont dit, taisez-vous, là, on va s'arranger avec ça. Mais ces soldats-là, voyant que Jésus était ressuscité, eux autres même étaient tombés comme morts, voyant qu'il était ressuscité, ils auraient dû aller et proclamer que le tombeau est vide. La résurrection rappelle qu'il demeure sous un jugement. Mais pour nous, frères et sœurs, alléluia, on va terminer avec ça. Pour nous,
c'est une assurance de notre espérance. Alléluia. Une assurance de notre espérance. Ça nous dit dans 1 Pierre, au 1er chapitre, verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Alléluia. Une espérance vivante, frères et sœurs. Et voyez-vous, c'est pour ça que Pierre, lorsque justement il parle que les gens là, peuvent se poser des questions, nous poser des questions à cause de l'espérance qui est en nous. D'être en mesure. Si on marche la tête basse, déprimé, frères et sœurs, ça ne témoigne pas d'une espérance qui est vivante. Alléluia. On peut avoir des moments bas, mais dans notre vie en général, c'est que nous contemplons et nous sommes convaincus de l'espérance vivante. À cause Christ est ressuscité d'entre les morts. Et Paul nous rappelle que la résurrection reflète la gloire de Dieu. La gloire de Dieu à venir. Parce que nous allons être ressuscités. Les morts en Christ, premièrement, et nous qui sommes vivants, alléluia, nous allons être quoi? Changés en un clin d'œil. Mais ça nous dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera comment? Incorruptible. » Alléluia. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Wouh! Hein? Ça va être tout un changement. Là, on parle de nos bobos quand on vieillit. Mais là, dans ce temps-là, là, on va parler, c'est la gloire de Dieu qui se révèle. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ce qui est à venir, frères et sœurs, est merveilleux. Alléluia. Et que la Pâque nous rappelle, c'est pas un temps simplement pour manger de la dinde ou du jambon. Mais c'est vraiment un temps de se rappeler de ce que Christ a accompli et comment est-ce que Dieu s'est révélé aux hommes. Et le bénéfice est pour tous ceux qui le reçoivent. Tous ceux qui le reçoivent. Parce que ça s'adresse à tous les hommes. Amen. Alléluia. Eh bien, si on peut se lever ensemble.